bénisse. Le pasteur Brou vous souhaite la bonne année. Il vous porte dans le cœur. Je me joins aussi aux serviteurs pour vous souhaiter aussi une très bonne année. Que Dieu nous bénisse, que Dieu exauce nos prières, que Dieu fasse de nous ses serviteurs et servantes. Que le Seigneur nous bénisse. L'année a été baptisée. Année de quoi? Année de la grande sémence. 2018, c'est l'année de la grande sémence. Mais pour l'église de Paris, vous allez voir le thème. L'église a été baptisée. Seigneur Jésus, sur moi bâtis ton église. Seigneur Jésus, sur moi bâtis ton église. Matthieu 16, verset 18. C'est un verset à connaître par cœur. Et à la fin de ce message, je voudrais voir des servants, serviteurs de Dieu, réciter ce verset sans lire la Bible. Alléluia. Dont l'église de Paris a été baptisée. Seigneur Jésus, sur moi bâtis ton église. Est-ce qu'on peut le réciter ensemble? Seigneur Jésus, sur moi bâtis ton église. Une fois de plus. Seigneur Jésus, sur moi bâtis ton église. Matthieu 16, verset 18. Donc, notre année, l'église de Paris, Seigneur Jésus, sur moi, bâtis ton église. Et chaque trimestre aura un thème. Et pour ce premier trimestre, la mission de l'église. Et ensuite, nous verrons l'église et ses actions. Le troisième trimestre, l'église et ses priorités. Et enfin, le dernier trimestre, l'église et ses actions de grâce. Donc, nous sommes dans le premier trimestre, la mission de l'église. Le sous-thème que nous aurons ce matin, c'est « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le sous-thème de la mission de l'église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On a combien de trimestres? On a 4 trimestres. Et le premier, c'est quoi? La mission de l'église. Le deuxième trimestre, l'église et ses actions. Le troisième trimestre, l'église et ses priorités. Le quatrième trimestre, l'église et ses actions de grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans la mission de l'église. Mais le thème que nous allons avoir, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vous invite à lire Matthieu 16, verset 18, s'il vous plaît. Celui ou celle qui a trouvé peut faire la lecture, s'il vous plaît. Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. On peut même reprendre la lecture à partir du verset 13. Verset 13. Du 13 au verset 20. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit donc que je suis moi, le Fils de l'homme »
Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Est-ce que ce matin, on peut avoir des pierres? Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et en plus, il dit que les portes du séjour des morts ne pourront point sur elle. Je te donnerai les clés des royaumes des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre ne sera pas lié. Vous ne suivez pas. C'est l'assistance que Dieu devient assistant. Ce que tu lieras sur la terre ne sera pas lié. Ce que tu lieras sur la terre ne sera pas lié. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Frères et sœurs, l'église vient du latin ecclesia, qui signifie assemblée, communauté. Et dans l'église, on a les adultes et les enfants. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la jeunesse. La jeunesse fait partie de l'église. Vous êtes membre de l'église. Et l'église signifie assemblée, communauté. Je ne parle pas de l'église en tant que bâtiment, mais je parle de l'église, vous et moi. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes le corps du Christ. Et c'est vous et moi qui formons l'église. C'est pourquoi Dieu, le Seigneur, a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que le Seigneur peut bâtir son église sur toi? Je vous pose la question. Est-ce que le Seigneur peut bâtir son église sur toi? Est-ce que le Seigneur en 2018 peut compter sur toi? Oui, mes frères et sœurs. Chaque année, sur chaque jour de 2018, tu as dit, Seigneur Jésus, sur moi bâtis ton église. Ça doit être notre mot de passe. Ça doit être ta manière de vivre en 2018. Seigneur Jésus, sur moi bâtis ton église. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble avec vie? Si tu veux que cette année 2018, le Seigneur puisse bâtir son église sur toi, tu vas te tenir debout et le répéter avec vie. Une fois de plus, encore plus fort. Plus fort encore. Plus fort encore. Merci. Seigneur Jésus, sur moi, bâtis ton église. Frères et sœurs, Paul compare l'église comme un corps dont les membres sont dépendants les uns des autres. Tu es dans un corps, tu n'es pas indépendant,
mais tu dépends de ton frère et tu dépends de ta sœur. Selon 1 Corinthiens 12, verset 28. On peut lire à partir du verset 12 à 28, c'est long. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Verset 3. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y en ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. Je reviens sur Matthieu 16, verset 18, où le Seigneur dit sur cette pierre. D'autres ont pensé que l'apôtre Pierre était le vicaire de l'Église, était l'héritier de Jésus-Christ. Mais le Seigneur fait de toi son héritier. C'est sur toi, sur chacun de nous, que Dieu veut bâtir son Église. Et en tant que corps de Christ, la Bible nous dit que nous sommes dépendants les uns des autres. Tu ne dois pas être à l'écart. Avant, quand quelqu'un me disait que lorsqu'il a mal à la dent, ça lui faisait très mal, je ne croyais pas. Et c'est quand je suis arrivé en France. Un jour, je mangeais le riz. Et par hasard, un grain de riz a touché la dent. J'ai crié. J'ai regardé dans ma bouche, il n'y a rien. Plus de 2 fois, j'avais mal.
Et tout mon corps me faisait mal. Je suis allé rapidement voir le médecin. Il m'a amené chez un dentiste. Il dit c'est le début des caries. Et c'est à ce jour que j'ai compris. Quand quelqu'un me dit qu'il a mal à la dent, c'est une personne à respecter. C'est vraiment une personne à respecter. Mes frères et sœurs, ma dent fait partie de mon corps. Je ne dois pas dire que comme la dent me fait mal, je vais... sinon la bouche ne va pas fonctionner avec la dent. Tout fonctionne. Je ne peux pas dire, comme j'ai un bras, et le bras va dire, non, toi qui n'es pas pied. Donc tant que toi le bras, tu n'es pas pied, je ne peux pas bouger. Le corps est ensemble, c'est un ensemble. Dans l'église, nous formons un tout. Et la Bible nous dit que si un corps souffre, tous on doit souffrir. Vrai ou faux? Vrai ou faux, frères et sœurs? Si un frère de Paris a réussi, on doit être tous heureux. Si un frère est malade, souffre, on doit le ressentir. Il fut un jour, ils ont fait une expérience pour que les hommes voient la douleur de l'enfantement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des personnes qui ont expérimenté l'enfantement. Mais ça, ce n'est rien devant l'enfantement. Quand une femme accouche, donc ils ont essayé de voir et puis ils ont commencé à souffrir. Mais la Bible nous dit que si un frère souffre, tous nous devons souffrir avec lui. Parce que le corps de Christ n'est pas indépendant. Nous formons tous un même corps. Et quand un corps est honoré, on doit tous être heureux. Mais pourquoi la jalousie? Regarde, c'est lui là-même. Dieu, toi-même tu ne vois même pas. On dit que Dieu, tu es devenu aveugle. Si tu dois bénir, c'est pas lui que tu dois bénir. Toi, tu es qui? Et puis, on doit te bénir. Et toi, on ne bénit pas l'autre. Tu dois être heureux de la bénédiction de ton frère. 2018, Dieu veut compter sur toi. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois son partenaire pour bâtir l'église. Dieu a établi des pasteurs. Il a établi ici le pasteur Brou Laurent. Mais le pasteur seul ne peut pas faire. C'est vous et moi, unis, qui devons travailler pour avancer, pour bâtir l'église. Est-ce qu'on est d'accord? Chacun doit mettre à la disposition de l'église ses talents. Si tu sais chanter, chante le Seigneur. Si tu sais jouer à un instrument, viens jouer. Chacun a un rôle important dans l'église. On ne doit pas minimiser l'autre. Alléluia. On ne doit pas rejeter l'autre. Chaque membre du corps a une place. Chaque membre du corps. Donc le Seigneur veut bâtir son église avec toi. Et tu ne dois pas être en marge. L'église qui va être bâtie doit être une église sans tache ni ride. Une église sanctifiée, selon Éphésiens 5, verset 27. Une église qui craint Dieu. Une église qui ne vit pas dans le péché. Une église qui est une référence
Dieu veut en cette année 2018 que tu sois cette église qui est irrépréhensible. Éphésiens 5, verset 27, s'il vous plaît. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 27. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. On ne doit pas voir des chrétiens de Paris vivre dans le péché. Des chrétiens qui craignent Dieu et qui œuvrent pour le perfectionnement des saints. On doit tous être sanctifiés. On doit être tous agréables à Dieu. Une église qui intègre la jeunesse. La jeunesse fait partie de l'église. Et les jeunes, les enfants ont un rôle important à jouer dans cette église. Vous connaissez très bien le pasteur Brou Laurent. Il est venu à l'église jeune. Enfant, il est venu à l'église. Et le voilà aujourd'hui qui est pasteur. Il n'a pas été mis à l'écart. Je me souviens, un jour, on parlait de notre vieux temps. J'ai demandé au pasteur s'il se rappelait de l'école de la vocation. Parce qu'en 1986, on allait dans une école pour être formé. En tant que jeune, on nous amenait à servir le Seigneur. Et souvent, quand on se voit, on fait le rappel. Puisque lui et moi, on était aussi de la jeunesse. L'apôtre Basile, jeune, il est venu à Dieu et il a servi le Seigneur. L'église Paul Omer, il est venu à l'église tout petit. Les voilà aujourd'hui qui servent le Seigneur. Donc, mes soeurs, ma soeur Aurore, Anne Zakei, à chacune, Élisée, Élie, chacun de vous, vous devez jouer un rôle important dans l'église. Vous avez compris? C'est pourquoi Dieu vous invite à être des modèles. À être des modèles dans l'église. Il est écrit dans 1 Timothée 4, verset 12. « 1 Timothée 4, verset 12. Et après, on apprête Apocalypse 20, verset 12. 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Anne Zakei, Anne Tabé, Aurore, Jacques, Bélia, la Bible vous dit que personne ne méprise votre jeunesse. Vous avez compris? Vous devez être un modèle parce que vous faites partie de l'église. À l'école, vous devez être des chrétiens et chrétiennes. Et Jésus, en 2018, veut compter sur vous pour faire grandir l'église de Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Évangéliste Jacques, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui?
Et c'est Élisée. Jacques-Élie et Jacques-Élisée. Jean-Élisée, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que le Seigneur Jésus peut compter sur toi en 2018? Tu dois être un modèle. Et ce n'est pas normal que pendant les cultes, on laisse nos enfants traîner. S'ils ont faim, ils ne vont pas mourir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Viens. Vrai ou faux? Vrai? Elles ne vont pas mourir. Laissez les enfants faire les cultes. Alléluia. Ils font partie intégrante de l'église du Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas normal qu'un parent vienne à l'église sans son enfant. C'est un péché. Quels sont les parents qui ne sont pas venus avec leurs enfants ce matin? Dont un enfant est resté à la maison, que ce parent se tienne debout, s'il vous plaît. Si tu sais que ton enfant est resté à la maison, lève-toi. Si tu sais que ton enfant est resté à la maison, lève-toi. Mon frère, tu as péché. Eugène, ce n'est pas normal. Parce que les enfants font partie intégrante de l'église. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alléluia. Il est écrit que des livres furent ouverts. Il y avait seulement de grandes personnes. Il y avait seulement de grandes personnes. Il y avait qui? Les grands et les petits. Les enfants, ils vont passer devant le trône de Jésus. C'est pourquoi vous devez amener les enfants à suivre les cultes. S'ils doivent faire des dessins, ce n'est pas au culte. Vous avez vos maisons. Alléluia. Vous avez vos maisons. Les enfants doivent suivre les cultes normalement. Les enfants doivent assister au culte. Et vous, les enfants, vous devez être des modèles. Vous devez être exempts à l'école, à la maison. Mais aussi les parents. Vous devez donner l'exemple aux enfants. Vous devez montrer la lumière aux enfants. Parce que les enfants seront jugés comme vous. Dieu veut compter sur cette jeunesse pour bâtir son église. Il faut que dans 10 ans, on voit parmi cette jeunesse des missionnaires, des pasteurs, comme le pasteur Brou Laurent, comme l'apôtre Guabazi. Dieu compte sur chacun de nous. Tu dois dire chaque jour, Seigneur, sur moi, bâtis ton église. En conclusion, nous allons prendre Actes 2, versets 41 à 47. Actes, le verset 2, verset 42 à 47. Actes 2, 41 à 47. 41 à 47. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les prophètes.
verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que les premiers chrétiens ont compté sur Christ. Ils se sont associés à l'œuvre du Seigneur. Nous voulons voir l'église de Paris avoir des milliers de personnes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut compter sur vous pour que de 2 personnes, on soit des milliers? Qui veut s'associer à Christ pour dire Seigneur Jésus, sur moi bâtis ton église? Qui est prêt pour qu'en 2018, le Seigneur s'associe à lui pour faire grandir cette église? On dit l'église grandissait en homme. L'église craignait Dieu. L'église vivait dans la communion fraternelle. L'église était unie. Et l'église mettait à la disposition. Quand je dis l'église, c'est vous et moi. C'est sur toi que Dieu veut compter pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses grandir l'église de Paris. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est notre année. Seigneur Jésus, sur moi, bâtis ton église. C'est sur cette pierre que nous sommes que Dieu veut bâtir l'église. Que le Seigneur nous bénisse.